Les causes, on n'est pas surpris, soit c'est l'hypertension artérielle essentielle qui est responsable dans 75% des cas, et les formes secondaires dans 25% des cas. Donc avec les néphropathies, la grossesse, avec éclampsie, pré-éclampsie, les endométrinopathies, les atteintes neurologiques et tout ce que vous avez sur la diapositive. Le mécanisme, il est très mal connu, il est bien connu en ce qui concerne l'hypertension, mais en ce qui concerne les urgences hypertensives, on sait que ça commence par un trigger hypertensif brutal qui va entraîner en fait une vasoconstriction. Et cela va déclencher les vasoconstricteurs circulants, et cela va déclencher en fait des phénomènes d'autorégulation qui ont pour but de protéger les territoires d'aval. Donc, qui se manifeste notamment par une vasoconstriction des artères des moyens calibres. Donc, quand la pression artérielle moyenne est entre 60 et 150 mm de mercure, cela permet de mieux réguler le débit de perfusion au niveau des organes. Dès lors que ce phénomène est dépassé, il y a échec des phénomènes d'autorégulation. Le débit va donc automatiquement augmenter dans les organes, notamment les organes cibles. Il y aura une augmentation de la natriurése avec hypovélémie et une augmentation de la production de rénine qui, vous le savez, est un puissant vasoconstricteur. Donc tout cela va constituer un cercle vicieux avec pour conséquence des dysfonctions d'organes. Parallèlement, avec l'activation du système rénine-angiotensine, il y aura toutes sortes de réactions qui auront pour conséquence des lésions au niveau de l'endothélium et par la suite des phénomènes d'ischémie, mais aussi avec les modifications de la coagulation, il y aura une macro-angiopathie thrombotique. Alors quels sont les tableaux cliniques qui sont décrits? C'est toujours, ça n'a pas changé depuis d'ailleurs 2007. On a d'abord, quel que soit le cas, toujours une élévation très importante de la pression artérielle. Dans le cas de l'HTA maligne, il s'agit cela est associé à une rétinopathie hypertensive avec une caractéristique, la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 130 mm de mercure. Dans le cadre de l'encéphalopathie hypertensive, donc on a cette HTA très élevée associée à des signes neurologiques. Dans le cas de la microangiopathie thrombotique, c'est cette tension artérielle très élevée associée à une anémie hémolytique ainsi qu'une thrombopénie. Et les autres tableaux, élévation de la pression artérielle avec AVC, hémorragie systémique, syndrome coronarien aigu, OAP, dissection aortique, éclampsie, pré-éclampsie.